Alors, on va partager ensemble la parole de Dieu. Vous savez qu'on est dans une société où on aime les classements. Hein, on aime faire des mesures, faire des tests. Alors, parfois, ça nous rend service. Hein. Quand on doit acheter un produit, je pense que comme vous, il m'arrive de regarder des avis, hein, des classements, pour voir qu'est-ce qui est le meilleur. En tout cas, mais on fait ça avec des produits, on fait ça aussi avec des entreprises. Hein, il y a le 440, par exemple. On fait ça avec des pays. Les régions, on nous dit aussi telle région, telle ville, c'est la plus belle ville de France, etc., etc. Mais on fait ça aussi parfois avec des personnes. On classe les personnes. Alors, connaissez-vous, par exemple, les personnes les plus riches de 2018 au monde, à votre avis? Alors, ce monsieur-là, vous savez qui c'est? Le plus riche du monde. Il s'appelle Jeffrey Bezos, qui est le PDG d'Amazon. Le deuxième, connu, c'est Bill Gates, voilà, qui est le fondateur de Microsoft. Et le troisième, un homme qui est très riche depuis très très longtemps, qui s'appelle Warren Buffett, qui est un courtier et un investisseur. Voilà. Mais on ne fait pas que ce classement des plus riches, on classe aussi les plus puissants. Votre avis, qui sont les personnalités considérées comme les plus puissantes du monde? Genre, le président américain. Ouais, c'est pas faux. C'est dans les trois premiers, mais c'est pas le premier. Le premier, dans ce classement, c'est qui lui? Le président chinois, voilà, qui s'appelle Xi Jinping. Le deuxième, Vladimir Poutine, président russe. Et le troisième, Donald Trump, dont on a parlé. Et il n'y a pas Macron, en tout cas, il n'est pas dans les trois premiers. Puis encore un autre classement, les personnes les plus influentes. Alors là, c'est un autre magazine, qui s'appelle le Time, il les classe en 5 catégories. Pionniers, artistes, il appelle ça les titans, les icônes et les leaders. Alors, je suppose que cette jeune femme, vous la connaissez, ou pas? Non, moi, je ne la connaissais pas non plus, qui s'appelle Tiffany Haddish, donc qui est pionnière, hein, qui sort en catégorie, qui est une humoriste. Cette dame, vous devez la connaître sans doute, elle? Non. Si, c'est Nicole Kidman, que vous n'avez pas reconnue. Ce monsieur, le directeur général de Microsoft aujourd'hui, ça c'est Jennifer Lopez, et puis un tennisman, Roger Federer. Alors, on vient de voir 3 classements. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans ces 3 classements? Comment? Il n'y a rien qui vous marque. Les plus riches, les plus puissants et les plus influents. Les plus pauvres. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes qui ressemblent. En tout cas, en premier. Alors, on va évoquer ensemble l'influence ce matin. On va parler de l'influence. L'influence, c'est quelque chose d'important. Hein. D'ailleurs, on fait sortir un métier nouveau aujourd'hui qu'on appelle les influenceurs. Vous savez, ce sont ces gens qui ont un réseau social important hein, sur Internet et qui sont courtisés d'ailleurs par les marques parce que tout ce qu'ils font, ce qu'ils achètent, là où ils vont, etc., ça a un impact sur leurs followers, hein, les gens qui les suivent. Donc, ce sont des gens qui sont importants, et pas forcément des gens connus du grand public qui n'est pas dans cette démarche, mais pour les marques, ce sont des gens qui sont influents. Donc, on a compris que le propre de ces métiers-là, c'est que c'est calculé. J'ai vu une émission récemment sur des gens qui sont dans cette démarche. On les voit dès qu'ils vont quelque part, il faut qu'ils se prennent en photo, il faut qu'ils prennent la pose, il faut qu'ils montent un sourire de façade, etc. C'est artificiel. C'est intéressé, et finalement, c'est du vent. Mais pourtant, ça marche. Parce que ça repose sur une chose importante, ça repose sur le témoignage vécu de quelqu'un. Mais pourtant, c'est du vent, c'est quelque chose d'artificiel, de temporaire. Alors, on l'a compris, l'influence, elle peut être bonne ou mauvaise. Parfois, on se dit que cette personne qui ne tourne pas forcément bien, elle est sans doute sous une mauvaise influence. Ou alors, au contraire, on voit quelqu'un qui change de vêtements, change d'attitude, on dit sans doute qu'un jeune garçon, par exemple, on va dire il a rencontré quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe. Elle peut être honnête ou malhonnête. Elle peut être intéressée ou elle peut être désintéressée. Elle peut être bien ou mal intentionnée.
Il y a des gens qui sont mal intentionnés. Alors on est tous d'accord pour dire qu'il y a des gens influençables. C'est-à-dire que ce qu'ils disent, ce qu'ils font, on sait que c'est incité par quelqu'un d'autre. Vous savez, c'est un petit peu comme les théâtres de marionnettes. Les enfants, ils voient les marionnettes qui bougent, mais quand on est adulte, on est conscient que derrière, il y a quelqu'un qui tire les ficelles de tout ça. Donc il y a sans doute une image aussi pour nous, en tant que chrétiens, auquel il est intéressant de réfléchir. Qui est-ce qui tire les ficelles finalement de tout ça? Parfois, j'avais lu ce témoignage d'un pasteur, c'est pas en France, qui était, s'occupait beaucoup des jeunes, et il disait que quand il voyait des jeunes changer, vraiment complètement remettre en question les choses, il disait, mais qui est-ce que tu fréquentes? Avec qui tu couches? Parce que souvent, il y avait vraiment un lien direct avec les personnes avec lesquelles ils sont. Alors, on est d'accord pour dire que les autres sont influençables. Sans doute qu'on est moins d'accord pour dire que nous le sommes. Pourtant, on l'est. On l'est. Consciemment ou inconsciemment. D'ailleurs, Jésus dira plusieurs fois dans la Bible qu'il ne faut pas s'y tromper. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il ne faut pas s'y tromper. On ne se moque pas de Dieu. Il ne faut pas s'y tromper. Il y a cette idée intéressante. Alors, quand on pense à ce sujet de l'influence, on peut l'aborder de plusieurs manières. On peut l'aborder en se disant, qu'est-ce qui m'influence aujourd'hui? On peut l'aborder en se disant, est-ce que cette influence, elle est bonne, honnête, désintéressée, intentionnée, bien intentionnée, etc. Ou alors, on peut l'aborder sous un autre angle. C'est quelle influence moi j'ai ou je peux avoir? Quelle influence moi j'ai ou je peux avoir? Alors, on va se dire, mais j'ai pas beaucoup d'influence quand même. On pourrait se dire assez spontanément, il nous a présenté les hommes les plus riches, moi je ne suis pas riche. Alors, pas très riche. C'est intéressant de voir quand même que Pierre et Jean vont dire à un moment donné, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'or, mais on a une richesse plus grande à donner autour de nous. Donc d'une certaine manière, nous sommes des gens très riches. Pas par nous-mêmes, mais parce que nous connaissons le Seigneur. On aura peut-être envie de dire, mais moi je ne suis pas puissant, et tant mieux. Parce qu'effectivement, par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais la Bible nous évoque l'idée que le Saint-Esprit, un esprit de force, de sagesse, d'amour, est aussi un esprit qui va nous donner et qui va nous accompagner. Le Seigneur en qui nous croyons, lui, est puissant. On va peut-être se dire, mais je ne suis pas influent. Eh bien, la Bible nous montre que ce n'est pas le cas. Nous le sommes, ou en tout cas, nous pouvons l'être pour le Seigneur. Et j'ai une bonne nouvelle, la foi qui change tout, c'est que, effectivement, nous sommes influents pour le royaume de Dieu et pour les choses du Seigneur. Quand on lit le livre des Actes, on voit que quand les apôtres, les disciples, ils allaient quelque part, à un moment donné, par exemple, dans la lettre de Thessalonique, on dit « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici. » Pourtant, ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient pas de moyens de locomotion, ils n'avaient pas de porte-voix, ils n'avaient pas de pub, ils n'avaient rien, mais ils avaient bouleversé le monde. Ah, c'est vrai que quand ils passaient quelque part, ils laissaient des traces. Pas forcément des traces qui étaient agréables. Des endroits où on a pris tous les livres de magie, on les a vendus, et on les a brûlés, ou des endroits où ils se sont opposés à de l'idolâtrie en disant mais ils vont mettre en péril le culte de notre déesse, là. C'est vrai qu'ils mettaient le bazar. Ces gens qui ont bouleversé le monde, qui ont changé les codes, même les codes religieux. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas riches, ils n'étaient pas puissants au niveau humain, ils n'étaient pas influents au niveau humain, mais il y avait quelque chose de plus important dans le cœur et qu'ils partageaient autour d'eux. Alors, on va regarder ensemble un texte ce matin en rapport avec ce thème, l'influence du disciple. Alors, on est toujours dans la découverte du premier discours de Jésus. C'est la suite du texte que nous avons étudié ensemble, qu'on appelle les béatitudes, les belles attitudes. C'est quand même intéressant de voir que Jésus, dès le départ, il a quand même eu un discours très, très fort et un discours très direct avec les gens. Les premières paroles de Jésus, c'est « Repentez-vous, le royaume de Dieu s'approche ». Après, on voit quand il arrive et qu'il évoque les béatitudes, il dit tout de suite aux gens, il faut être humble, reconnaître son besoin de Dieu pour pouvoir hériter du royaume de Dieu. Et très rapidement, quand les gens commencent à reconnaître qui il est lui, il dit, je vais souffrir, je vais mourir, et vous aussi, si vous croyez en moi, vous allez souffrir. Le discours de Jésus, il est fort. Il
il ne ménage pas les choses, il va vite, il est relativement rapidement direct. Et c'est intéressant de voir que ce que Jésus va dire ici est arrivé dans les premières paroles que le Seigneur nous a laissées. Ce texte est « Vous êtes le sel de la terre ». Jean-Maurice en a parlé un peu la dernière fois, donc c'est très bien. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, sous un vase, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus vient de décrire le caractère du disciple à travers les belles attitudes, ce que Dieu attend de nous pour pouvoir rentrer dans son terrain de promesse, donc ce que nous devons être. Et ici, il évoque directement l'influence que nous pouvons avoir autour de nous, dans le monde, qui émane de ce que nous sommes ou pas. Donc on va pas revenir dessus, la pauvreté spirituelle, l'affligé qui a reçu la consolation, le cœur doux qui est docile, qui écoute les promesses, celui qui a soif de justice, le miséricordieux, le cœur pur, cet homme de paix, etc. Celui qui accepte la souffrance pour le Seigneur et à qui le royaume de Dieu appartient. Il va maintenant donc nous parler de l'influence que nous avons ou que nous pouvons avoir sur la société. Est-ce qu'on en est conscient? Est-ce qu'on en est conscient? Ou autour de nous? Alors il y a 3 images ici et 4 manières d'influencer qui nous sont données. La première, le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alors, ce que vous ne savez peut-être pas, ou probablement pas, c'est que Jésus ici va en fait parler donc essentiellement à des Juifs, et il va évoquer une image qui était couramment utilisée par les rabbins de l'époque. Il y a cette parole rabbinique qu'on trouve dans la tradition, qui n'est pas dans la Bible, mais qu'on trouve dans la tradition, qui dit ceci: sans sel, le monde ne peut survivre. Les rabbins de l'époque avaient l'habitude de dire au peuple juif que le rôle que Dieu leur a donné, c'était de révéler Dieu au monde. Et que si, à un moment donné, ils n'ont plus cette vie de Dieu, eh bien, le monde ne peut plus vivre. Il y a cette idée qu'on retrouve dans le livre du Deutéronome, où Dieu dit: vous observerez, vous mettrez en pratique les commandements que je vous donne, ce sera là votre sagesse, votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons. C'est-à-dire que par leur conduite, leur manière de vivre, leur relation avec Dieu, les gens devaient regarder et dire: waouh, mais quel est le Dieu qui est aussi proche, qui fait de telles choses? Et quand les rabbins disaient: vous êtes le sel, ou leur évoquaient l'idée que s'il n'y a plus de sel, le monde ne peut plus survivre, il y a une idée importante aussi pour nous. C'est que si à un moment donné, il n'y a plus cette vie intérieure, eh bien, quelque part, il y a quelque chose de tragique. Lorsqu'on a fait la conférence, il y a maintenant 10 jours, une semaine, il y a des gens qui ont évoqué l'idée qu'à un moment donné, Dieu arrêtera le monde. Il y aura un moment donné où ce sera la fin, Dieu dira stop. Et ce que la Bible nous montre, c'est que si Dieu aujourd'hui ne dit pas stop, c'est parce qu'il y a encore des gens qui doivent entendre le message de l'Évangile. Et comment les gens vont entendre le message de l'Évangile? Eh bien, c'est bien à travers les croyants. Alors, quand Jésus évoque cette idée, il évoque l'idée de ce qui existait à l'époque et de ce qu'on faisait, c'est qu'il y avait des cristaux qui ressemblaient au sel, et c'était en fait un sel de très mauvaise qualité. Et quand ce sel de très mauvaise qualité, qui avait la couleur, l'apparence, etc., du sel, mais qui était en fait de mauvaise qualité, dès qu'il y avait la pluie ou qu'il y avait de l'humidité, le sel qui était à l'intérieur disparaissait, il était dissous, et il restait que quelque chose qui était insipide. Et ces cristaux, on s'en servait pour les mettre sur les dalles du temple, l'hiver, pour éviter que les gens glissent, donc il était foulé aux pieds, ou alors on s'en servait pour les mettre sur les toits des maisons, pour que le toit soit dur et il ne se forme pas. Donc les toits des maisons à l'époque, c'était des terrasses sur lesquelles on pouvait aussi marcher. Donc il évoque ici l'idée que si on ressemble à, mais qu'il n'y a plus la vraie nature,
eh bien, on sera foulé aux pieds comme c'était le cas avec ce sel de mauvaise qualité. Le sel, il sert à purifier, à conserver, il relève le goût, la saveur, l'attrait, il suscite la soif, on a vu ça avec Jean-Maurice, il évite le pourrissement. C'est pour ça que le sel était une découverte importante, parce que sans sel, il n'y avait pas de conservation d'aliments possible, donc c'était difficile de manger. Et il accompagnait aussi les offrandes qui sont agréées par le Seigneur. Et cette image du sel de Jésus révèle deux choses. L'importance de ce que nous sommes qui influence le monde. Si nous sommes vraiment ce sel, c'est-à-dire ces vies qui sont transformées et qui, parce qu'ils sont, eh bien, ont cette influence positive sur ce qui est autour. Et le Seigneur dira, mais si à un moment donné on passe à côté de la vraie vie, à quoi ça sert? Et il évoque ici l'idée que si on a la vie, on doit avoir aussi cette influence autour de nous. Et puis il évoque ici l'idée, probablement, de l'importance de ce que nous disons. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible nous évoque comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler. Et il y a ce texte qui nous dit, Colossiens 4, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Nous sommes chrétiens, partout où nous sommes chrétiens, on n'est pas chrétiens que ce matin, bien sûr, on va repartir, on est toujours enfants de Dieu, disciples du Seigneur, c'est ce que nous sommes. Nous sommes chrétiens dans nos familles, nous sommes chrétiens au travail, nous sommes chrétiens dans la voiture, avec nos collègues, avec nos voisins. Ce que nous sommes, si nous avons la vie de Dieu, il a une influence sur ceux qui sont à l'extérieur. Et puis ce que nous disons, parce que si nous sommes chrétiens, à un moment donné, nous sommes là aussi pour rendre témoignage. Il y a différentes manières de le faire, de le vivre. Il faut le faire avec sagesse, bien sûr. Mais d'une certaine manière, le Seigneur dit, mais si les chrétiens se taisent, qui parlera? Qui annoncera la possibilité aux gens de faire la paix avec Dieu, d'être réconciliés, d'avoir cette assurance, humblement, un jour, je sais où je vais, je rentrerai dans le royaume de Dieu. L'assurance du salut et de la vie éternelle. Dieu a choisi des choses faibles. Il n'a pas choisi des choses fortes, parce que la gloire, elle ne revient qu'à lui, mais c'est aussi à travers nous qu'il veut se révéler au monde. Deuxième et troisième image, c'est la ville et la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, donc sous un vase, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il y a ici deux images, l'image de la lumière et l'image de la ville. Les villes, à l'époque, étaient construites à flanc de montagne. Pourquoi? Parce que c'était un lieu où les gens de passage, un lieu d'accueil, un lieu de vie. Et donc, il était inconcevable de prendre une ville et de la cacher pour que personne ne la voie, sinon la ville n'a plus d'intérêt. La ville, c'est bien un endroit où il doit y avoir la vie. Et ce que le Seigneur évoque à travers cette image, il dit que si on est chrétien, on doit aussi avoir un témoignage qui est visible. Et c'est pour ça qu'on fait des conférences. C'est pour ça qu'on fait des concerts. C'est pour ça qu'on a un temps aussi pour Noël, on essaie de communiquer à travers la vie. Parce qu'à un moment donné, on veut que les gens sachent, ici, il y a des gens qui croient en Dieu, il y a des gens qui peuvent vous permettre de découvrir la vie, la foi et la connaissance de Jésus-Christ. Et il est important que nous soyons visibles en tant que chrétiens. Pas bien sûr pour des mauvaises choses, pas de manière outrancière, mais comme cette ville, elle est mise à un moment donné quelque part pour qu'on la voie. Comme la lumière qui éclaire, qui révèle, non pas nous-mêmes, mais qui révèle d'autres, le Seigneur, qui attire. La lumière, ça attire le regard. Vous êtes dans une pièce sombre, d'un coup il y a une lumière, tac, tous les yeux se retournent. La lumière, elle chasse les ténèbres. On a une influence. Elle indique l'endroit où il y a quelque chose. J'ai parlé du phare tout à l'heure. Elle est nécessaire à la vie. Sans lumière, il n'y a pas de vie. Elle est nécessaire à la santé. Elle est nécessaire à la croissance. C'est pour ça que quand on fait des plans un peu artificiels, on met des lumières particulières pour les faire pousser plus vite.
Elle est nécessaire au bonheur, au confort, elle permet aussi la purification. Elle a beaucoup de vertus, la lumière. Et le Seigneur nous dit que nous sommes une lumière. Et que cette lumière, elle ne doit pas être cachée. On ne doit pas cacher le fait qu'on appartient au Seigneur, le fait qu'on est chrétien. Bien sûr, on doit le faire se révéler avec sagesse et intelligence, mais on ne doit pas le cacher. Parce que si le chrétien ne rend pas témoignage, qui le fera? Ce que nous sommes, première partie, les béatitudes, les belles attitudes, ce que nous avons reçu comme promesse, maintenant c'est l'influence qu'on va avoir autour de nous. Même si peut-être à vue humaine, on est peu puissant, on est peu riche, et on est peu influent, le Seigneur dit non, vous êtes le sel, vous êtes la lumière. Donc c'est l'importance de ce que nous montrons. Et je trouve que le Seigneur, il va fort, hein, parce que c'est lui la lumière du monde. Et il dit aussi, vous êtes la lumière du monde. Waouh! Quelle responsabilité, hein, le Seigneur nous laisse. L'importance de ce que nous montrons, notre joie de vivre l'Évangile, notre bonheur de connaître le Seigneur, la vie que nous avons avec Dieu, ce que nous montrons autour de nous. Et aussi l'importance de ce que nous faisons, puisqu'il est ici question des bonnes œuvres. Alors c'est vrai que probablement que les chrétiens ont beaucoup influencé la société. Hein. Ça s'était beaucoup influencé. On est quand même sur des sociétés qui ont été basées sur le droit, le respect de la personne. Quand dans les mairies on lisait les textes de mariage, il y en a beaucoup qui sont inspirés de l'enseignement de la Bible, de prendre soin des uns des autres, etc., de contribuer les uns et les autres, etc., etc. Mais on voit aujourd'hui que les choses, elles s'éloignent de plus en plus, ces valeurs. Et ce texte nous montre que nous avons une influence aussi sur ce que nous montrons, mais aussi sur ce que nous faisons. Et bien évidemment, on ne peut pas provoquer et imiter les choses. Si on dit quelque chose et que dans nos vies on montre le contraire, ou si on fait le contraire, eh bien sûr, ça perd complètement le sens. On a probablement les uns et les autres été marqués par des hommes et des femmes de Dieu qui ont pu nous toucher, pas seulement parce qu'ils nous ont dit, mais aussi parce qu'ils nous ont montré. Je me souviens, mon pasteur, M. Pouille, il s'appelle, c'était un homme de Dieu, un homme de la parole. Et il y a des prédications dont je me souviens encore aujourd'hui, mais aussi des attitudes qui m'ont marqué. Je me souviens notamment une fois où il est venu un dimanche, et il a dit, je demande pardon à l'église, parce que dimanche dernier, je n'ai pas prêché ce que j'aurais dû prêcher. Voilà, il a demandé pardon à l'église. Il est convaincu qu'il s'était trompé. Non pas, il n'avait pas dit de bêtises, mais ce n'était pas le message qui était prévu pour ce jour-là. Voilà. Ben, quand des gens comme ça, sont pourtant des gens avec un fort caractère, osent dire à un moment donné, je me suis trompé. Ça marque. Il vit quelque chose et il le montre. Et il y a cette œuvre aussi qui se fait derrière. On a besoin les uns et les autres de la grâce de Dieu. On a nos faiblesses, on a nos difficultés et on a besoin de prier les uns pour les autres. Mais on a aussi quelque chose à montrer et on a aussi des choses à faire. Alors on peut rendre témoignage simplement en aidant, en soutenant. Hier, j'étais à l'Assemblée générale de notre association d'église, donc je suis monté jusque Nancy où j'ai rejoint Alain et puis Jean-Maurice et son épouse et on est montés ensemble. Et on parlait d'un jeune qui est venu à l'église, qui s'appelle Gaëtan, je ne sais pas si tu te souviens de ça, peu importe, il a perdu son papa qui n'était pas chrétien et il avait été prévu au départ que je prêche un fond d'enterrement et finalement la famille s'était opposée. Bon, peu importe, c'est pas grave. Et je demandais donc des nouvelles de ce garçon et donc Jean-Maurice, qui le connaît bien, il m'a dit ouais, c'est vrai qu'avec la famille, ça n'a pas été forcément facile de rentrer en contact, ils étaient vraiment opposés au message de l'évangile et tout ça. Et au moment où il y a eu le décès, là, Jean-Maurice et son épouse ont proposé d'amener le repas à la famille. J'ai dit, mais vous avez plein de choses à faire. Nous, on peut vous aider, on amène le repas. Ces gens qui, à un moment donné, ne voulaient pas entendre l'évangile, ont dit, ok, amenez le repas. Ils ont amené le repas gentiment. Ils ont essayé aussi aider à déménager les affaires. Et parce qu'ils ont fait ça, à un moment donné, ils ont pu discuter d'une autre manière. Ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont fait, simplement, a un impact à l'extérieur. Et c'est parce qu'ils ont montré cet acte concret d'amour, désintéressé, que ça a permis aussi qu'un témoignage puisse être rendu. Ensuite, chacun est responsable du témoignage qu'il reçoit.
Mais c'est quelque chose de concret qu'il a montré. Quand on témoigne autour de nous de prendre soin les uns des autres, quand on prend, etc., on témoigne de l'amour et de l'affection à notre famille ou à nos proches ou à des amis, on témoigne de quelque chose qui montre ce que nous sommes. Et ce que nous sommes doit refléter la vie que nous avons. Conclusion. Quelle influence avons-nous? Vous pouvez y réfléchir. Hein. 3 images, vous êtes le sel, vous êtes une ville qui doit être vue. On n'est pas tout seul, on est tous ensemble. Hein. Vous êtes la lumière du monde. 4 manières d'influencer. Ce que nous sommes, c'est la première. Et c'est pour ça que ce discours de Jésus, il est structuré. Jésus n'a pas commencé en disant « Vous êtes le sel de la terre ». Non, il a commencé en disant « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, le royaume de Dieu est à eux ». C'est-à-dire qu'il a commencé par parler de cette attitude qui doit permettre de devenir un disciple du Seigneur. Puis ensuite, tout de suite, Jésus, il y va. Hein. Il dit, maintenant, ceux qui seront mes disciples, une parole aussi prophétique, eh bien, ceux qu'ils sont, ça aura une influence. Ce que nous disons, ce que nous montrons, et ce que nous faisons. Alors, c'est intéressant de voir que cette expression, hein, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? On la retrouve plusieurs fois dans la Bible. Jésus l'emploiera plusieurs fois. Et il l'emploiera en particulier dans l'évangile de Marc, où il évoquera dans cet évangile qu'il ne faut pas scandaliser le plus petit de ses frères. Et il dira dans cet évangile un texte qui est quand même assez difficile. Il dira, si ton œil, si ta main, si ton pied sont pour toi une occasion de chute, tu les coupes parce que vous êtes. Si le cerf perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? C'est-à-dire, il évoque ici l'idée qu'à un moment donné, si dans nos vies, il y a des choses qui sont une mauvaise influence, eh bien, on doit à un moment donné réfléchir comment on peut prendre des positions radicales. Et puis, il emploiera aussi cette image une autre fois en disant qu'il y a un prix à payer si on est chrétien. Il dira, si un roi va combattre, eh bien, il va d'abord regarder s'il a de quoi affronter les choses. Si quelqu'un veut construire une tour, une maison, il va d'abord regarder s'il a de quoi assumer les dépenses avant de s'engager. Et il dira, à ce moment-là, l'importance de réfléchir au prix qu'il y a à payer quand on est disciple, et il dira, c'est parce que si on ne le fait pas, si le cerf pèse sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Donc il évoque ici l'idée aussi de la prise de conscience de cette mission que le Seigneur attend de nous, et de comprendre que ça vaut vraiment la peine et vraiment le coup. Et le but final de tout ça, c'est quoi? Afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie le Père qui est dans les cieux. On en a parlé un vendredi aussi à l'étude biblique. Le but dans nos comportements qu'on a dans notre quotidien, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, on dise aux gens, mais regardez, Dieu peut devenir un Père. Et qu'à un moment donné, ces gens-là soient obligés de quoi faire? De glorifier le Père. Et nos vies ne servent pas à nous révéler nous, hein, sinon le message on perdrait complètement son sens. Mais ils servent à dire, mais regardez, portez vos regards, glorifiez le Père. Et tout ce que nous faisons doit avoir pour but que le Père soit glorifié. On a besoin de la grâce de Dieu pour ça. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous bénisse. Nous sommes influençables, mais nous sommes aussi influents. Parce qu'on est, parce qu'on dit, parce qu'on montre, parce qu'on fait. Et le but de nos vies, c'est que le Père soit glorifié. On va prier. On va prendre un temps aussi pour réfléchir à tout ce qu'on partage. Pour aussi laisser le Seigneur nous aider à réfléchir. Seigneur, j'ai envie de dire, je me sens tout petit devant ces textes que nous avons partagés, qui nous montrent à quel point, Seigneur, toi, tu nous fais confiance. Et tu nous dis que même si nous sommes à vue humaine peut-être peu puissants, peu riches et peu influents, tu nous montres que nous sommes le sel, la lumière, cette ville qui doit permettre de révéler le Père. Et Seigneur, merci pour ce que tu nous rappelles encore ce matin, dont nous voulons les uns et les autres tirer instruction pour nos vies. Bien sûr, on ne peut pas produire par nous-mêmes cette vie. Seigneur, on a besoin de toi. Et on veut te prier les uns et les autres de nous conduire dans notre témoignage, sur le terrain des œuvres que tu as préparées d'avance.
On se sent sans doute dépourvu, Seigneur. Alors on dit, remplis-nous encore du Saint-Esprit. Seigneur, qualifie-nous, donne-nous cette onction dont nous avons besoin les uns et les autres. Bénis-nous là où nous sommes, dans nos familles, sur notre lieu de travail, à l'école. Seigneur, accorde-nous cette grâce et cette paix pour la gloire de ton nom, Père. Amen. Amen. Que le Père soit glorifié.